Très chers amis, bonsoir à vous tous. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission À la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir Isaac, bonsoir à vous tous. Nous ne pouvons pas parler de mariage, de félicité sentimentale sans toucher le point du dialogue qui a une grande importance dans la relation, qui d'ailleurs est ce qui a permis aux personnes mariées aujourd'hui, les personnes qui sont en couple, tout a commencé aussi avec le dialogue. Oui, un mariage sans dialogue ne peut pas exister. C'est vrai. Et il est très important. Dans le dialogue, au fur et à mesure que le temps passe, on va découvrir des choses, on va mettre au point des choses, on va créer des accords, comme on parlait, on va se créer des règles. Enfin, tout cela, c'est dans le dialogue. On va parler un peu de l'un et de l'autre, ce qui a changé, ce qu'il faut maintenir. Sans ce dialogue, comme tu disais, le mariage ne peut pas vivre. Oui, parce que s'il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas moyen de connaître la personne. Tu disais pour pouvoir se mettre en accord. Et même pour ne pas être d'accord, parce que quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, ça fait évoluer aussi le mariage. Tout à fait. Alors voilà pourquoi nous avons cette grande rencontre, ce mois d'ailleurs, à la fin du mois de septembre, le 28 septembre, au parc de la Courneuve, la promenade de l'amour. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes fiancés, vous qui êtes en train de connaître quelqu'un, ou vous-même qui voulez connaître quelqu'un, c'est vraiment l'opportunité d'avoir ce moment de dialogue. Je vous laisse en ce moment voir le spot qui nous parle de cette grande rencontre, je dirais, des amoureux. Et juste après, on se revoit pour le thème de ce soir. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires, amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés de développer la communication dans le couple et d'aborder les sujets qui sont négligés dans le jour à jour. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous. Ne perdez pas cette opportunité d'investir dans votre relation, de pouvoir avoir ce moment agréable avec votre mari, avec votre épouse, avec votre fiancé, avec cette personne que vous êtes en train de connaître. Certainement, ce moment va apporter, je dirais, de la douceur dans votre relation, des éclaircissements, des orientations, des décisions importantes vont être prises au cours de cette promenade de l'amour qui va vraiment aider chaque couple. Oui, cela va apporter que du bien pour ces mariages qui peut-être étaient déjà dans une routine, tout le temps la même chose. Le couple qui se mettait ensemble seulement pour pouvoir résoudre les choses du jour à jour. C'est une opportunité pour pouvoir avoir un renouveau dans ces mariages-là. Et même pour ceux qui sont en phase de connaissance, les fiancés, c'est une opportunité pour savoir ce qu'il y a dans l'intérieur de l'autre personne aussi. Un véritable bol d'air. Alors, ne perdez pas l'opportunité. Réservez déjà votre kit et nous serons tous là, vivant ce même esprit pour la féliciter dans le mariage. Sans plus tarder, nous allons déjà entrer dans le thème de ce soir. Et vous savez, parce que tout commence toujours, tout commence par un regard, on apprécie. Nous savons que personne n'est parfait, on a tous cette conscience. Si on pose la question aux personnes dans la rue, dans la famille, si on pose la question, qui est parfait? Tout le monde va dire non, mais personne n'est parfait. Souvent, une personne pour blaguer va lever la main pour dire « Ah, moi, je suis parfait ». Mais ça prend la rigolade. Mais étant sérieux, on a tous cette conscience que personne n'est parfait, que chez l'autre, on va trouver, il y a des qualités, mais qu'il y a aussi des défauts. Et lorsqu'on commence une relation, c'est vrai qu'on regarde chez l'autre personne, on se dit « Waouh, quel beau sourire, ah, elle s'exprime bien, ah, j'aime sa façon agréable de parler ». Ça veut dire, cette personne est remplie de défauts, mais on ne voit que les bonnes choses qui attirent notre attention. Ce qui fait qu'on commence à porter un intérêt vraiment fort pour cette personne. Là commence la naissance de l'amour. C'est une admiration qui commence à naître. Parfois, la conversation de l'autre n'est pas très intéressante, ça n'intéresse pas les autres. Mais pour cette personne-là, parce qu'il y a cette admiration, même ce qui n'intéresse pas aux autres, pour elle, ça va intéresser. Alors, tout commence bien, comme on dit. Les personnes, voilà, avec cette admiration, comme tu es en train de dire, s'établissent. Ah, j'aime ceci, j'aime cela.
Le temps passe et arrive au point où on entend souvent le suivant. Et c'est le thème de ce soir. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Des femmes qui disent, ah, j'aime plus mon mari. Des hommes qui disent, ah, j'aime plus mon épouse. Ah, j'aime plus ma fiancée. Je n'aime plus mon fiancé. Mais je n'aime plus. Mais comment est-ce possible? Quelqu'un qui a passé des années à admirer l'autre personne et d'un coup comme ça, elle n'aime plus. Et parfois, on se pose la question parce qu'on a déjà parlé au sujet de ces thèmes. Il dit que l'amour ne périt pas. Le véritable amour, il va jusqu'au bout. Il ne meurt pas. Alors, comment est-ce que la personne aime et il arrive un moment où elle dit qu'elle n'aime plus? C'est ça. Et souvent, même la personne ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'aime plus mon mari? Pourquoi je n'aime plus mon épouse? Oui. Tout simplement parce que la personne, elle a laissé de cultiver ce qu'elle cultivait au début. Là, on parlait de l'admiration. Parfois, la personne, elle admirait l'autre. Elle cherchait voir ce qui était de bon dans cette personne. C'est comme tu disais, la personne, peut-être, elle était remplie de défauts. Mais parce qu'elle avait cette admiration, elle mettait, si je peux dire, en haut les qualités de la personne. Et quand on arrive dans une décision comme ça, jusqu'à dire qu'on n'aime plus la personne, bien sûr, il y a ça, peut-être c'est beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, mais surtout l'admiration. La personne, elle a laissé d'admirer ce qui était bon et elle a commencé à soulever, si je peux dire comme ça, ce qui n'était pas bon chez l'autre personne. Et là, c'est le grand problème. Pourquoi? Parce que dans ce moment où elle était en train de connaître l'autre personne, elle voyait des défauts. Mais elle voulait tellement être avec cette personne. Quand on parle ici de défauts, bien évidemment, on parle des choses qui ne sont pas un danger pour la relation. Comme on dit, nous ne sommes pas parfaits. Parce qu'un défaut qui est dangereux pour la relation, on ne s'engage pas. Il faut que la personne puisse résoudre ce problème. Mais on parle ici des petits défauts que nous avons tous, des choses, comme je dis, qui ne sont pas un danger pour la relation. Elle voyait, mais ça n'avait pas de considération. Pourquoi? Parce qu'elle regardait les qualités. Mais tu sais, Monique, lorsque on est fiancé, on peut se voir tous les jours, mais on ne vit pas ensemble. Lorsqu'on est en train de se connaître, on peut même se voir tous les jours. La vérité, c'est qu'on ne se voit pas tous les jours, on parle, etc. Mais quand on s'engage dans le mariage, alors l'un et l'autre, on commence à se voir tous les jours. Je dirais presque 24 heures sur 24. Et là, c'est là qu'arrive alors, on commence à découvrir les défauts de la personne. Ils sont plus apparents qu'auparavant. Et là, qu'est-ce que la personne fait? Elle commence à retirer, comme tu disais. Elle porte le regard sur les défauts. Elle ne voit que les défauts maintenant. Elle dit, ah, pourquoi il fait comme ci? Ah, mais pourquoi elle fait comme ça? Ah, elle ne voit plus les qualités. Maintenant, ce qui est devant elle, ce sont les défauts. Et ça, l'amour, l'admiration n'est plus alimentée. Constamment, je peux dire comme ça, elle mettait du bois dans la cheminée de l'amour. Et la flamme de l'amour brûlait. Mais elle a cessé de mettre du bois. Elle commence à voir les défauts. Ah, parce qu'il a tel défaut. Elle insiste. Et ça commence à prendre plus son attention. Alors, naturellement, l'amour n'est plus alimenté. Ce feu commence peu à peu à baisser. Et parfois, les couples qui parlent ça, auparavant, ils se disaient même, non, certainement, je connais cette personne. On passe des heures et des heures au téléphone, on se parle beaucoup, on se dit tout. Mais la vérité, c'est qu'on va connaître la personne seulement quand on va vivre avec cette personne. Et c'est vrai que quand on est ensemble, c'est là où on va voir vraiment les défauts. Et c'est là où l'amour véritable il va s'établir. Parce que si on acceptons ce qui n'est pas bon chez l'autre personne, comme tu as dit, quand je dis accepter, c'est des choses qui ne vont pas porter de préjudice pour la relation. Mais si on acceptons cela, en admirant, si on peut dire comme ça, même ces petits défauts-là, et qui va apporter ces bois-là dans ces feux. Mais quand il n'y a pas ça, ça arrive à l'échec, à des mots comme ça, genre je t'aime plus, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant, tu n'es pas ce que j'avais pensé. Parce que parfois la personne elle idéalise la personne d'une manière, mais quand elle va voir en vérité, ça n'a rien à voir. Effectivement, comme on dit, le problème c'est qu'elle a porté tellement d'attention sur les qualités, et ce qui est très important. Mais est-ce qu'elle a pensé que cette personne n'était que comme ça et qu'elle n'avait pas de défauts? Et lorsqu'elle voit les défauts, c'est comme si, voilà, elle voit une personne qui vient d'un autre monde. Elle se dit, mais pourquoi? Et comme on dit, je répète encore, lorsque nous parlons de défauts ici, on parle parfois des choses simples. Tu sais,
parfois le mari a laissé la chemise traîner. C'est un défaut qu'il a. Il a laissé la paire de chaussures traîner. Ce sont des petits défauts, des petites choses comme ça. Oh, il a fait la chose un peu plus lentement. Elle voulait que ce soit plus vite. Donc, ce sont des choses comme ça, comme je dis, qui ne sont pas des dangers pour la relation, mais bien sûr qui doivent être résolues. Parce qu'il y a des choses qui doivent, avec le temps, qui doivent changer. Mais le problème, c'est qu'elle commence à focaliser trop dessus, trop dessus. Elle ne voit plus les qualités, elle ne le félicite plus. Ah, c'est bien, mais tous les jours, elle est en train de critiquer. Lorsqu'on n'est que sur la critique, ça veut dire qu'on ne voit que le négatif. Et ça, malheureusement, ça finit par tuer la relation. Il n'y a plus, comme tu disais, ce mot-là, l'admiration. Et ça, c'est très important. Et parfois, la personne, elle demande des changements chez l'autre personne. Et parfois, l'autre qui reçoit cela, elle commence à prendre des petites attitudes pour pouvoir changer. Mais parce que l'autre est en train de focaliser seulement sur les défauts, même les petits efforts que la personne fait, elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Et le fait de ne pas voir cela, ça décourage l'autre qui est en train de prendre des petites attitudes. Parce qu'elle est totalement focalisée sur les défauts. Elle aurait pu admirer, de se dire, tiens, mais c'est bien. Et ça encourage l'autre personne. Parce que lorsqu'on fait un effort, parfois on a besoin, surtout dans ces cas-là, que l'autre reconnaisse, ça aide. Bien sûr, on ne dépend pas de l'autre, mais ça aide quand même. Mais le fait que l'autre vienne encore appuyer dessus comme si on n'avait rien fait, et beaucoup pensent comme ça. J'ai fait un effort, elle n'a pas remarqué. Il n'a pas remarqué. Il vient encore me critiquer, alors je ne veux plus rien faire. C'est comme par exemple, généralement, nous les femmes, on voit plus, comme je peux dire, on voit plus loin certaines choses. Imaginons, on rentre à la maison, il y a une ampoule qui est, comment on dit ça, grillée. Et elle voit cela, elle attend que le mari il change cela, mais elle est là, le temps passe, elle voit qu'il ne change pas. D'un jour comme ça, elle rentre à la maison, elle voit qu'il a pris l'attitude de faire ça. C'est un petit effort, mais au lieu d'arriver et dire, oh, c'est bien, chérie, que tu as pu faire ça. Non. Elle arrive, elle dit, bon, tu as fait que ça, il fallait faire ça, plus ça, et même pas, parfois c'est... tout ce temps-là, c'est maintenant que tu as pris la décision de changer, mais il a changé. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Et donc, ce sont des choses, ça veut dire, focalisez toujours sur les défauts. Alors, vous qui êtes mariés, vous qui êtes en couple, bien sûr, on répète encore, ce sont les défauts qui ne sont pas un danger pour la relation. Je veux dire, ne pas changer une ampoule, ça ne va pas tuer la relation, mais il faut changer l'attitude, il faut réagir plus rapidement. Mais vous qui êtes mariés, vous qui êtes en couple, alors, ne focalisez pas sur les défauts. Continuez à admirer, continuez à cultiver voilà, cette vision d'admiration de votre mari, de votre épouse, pour ne pas étouffer l'amour avec des choses négatives. Voyons en ce moment l'expérience d'une personne qui participe avec nous de la thérapie de l'amour et qui est en train d'être bénie. Je m'appelle Sébastien. Alors ça fait 4 ans exactement que je participe à la thérapie de l'amour. Et durant ces 4 ans, j'ai pu apprendre à m'équilibrer. Parce que c'est vrai que j'étais souvent déséquilibré dans certaines choses que je faisais. Je mélangeais un peu tout ce que je faisais. Et surtout depuis mon mariage. Donc à travers la thérapie de l'amour, j'ai réussi à vaincre le manque d'équilibre. Je m'appelle Johanna, ça fait 4 ans que je viens à la thérapie, mais 3 ans ferme, parce qu'avant je venais et puis je repartais. La thérapie de l'amour m'a beaucoup apporté, surtout dans mes débuts. Ça m'a appris en fait à croire en l'amour, simplement parce que je ne croyais pas du tout en l'amour. Aujourd'hui je suis mariée, donc ce qui prouve que j'ai vraiment vaincu ça. Autre chose, dans mon mariage, c'est vrai que plus je venais et plus Dieu me montrait en fait que je devais vaincre le fait de ne pas être à ma place. Parce que j'avais encore finalement cette image de la femme que j'avais eue quand j'ai grandi, qui est restée en moi en fait, cette femme qui doit être là partout, qui connaît tout finalement, qui doit être au-dessus de l'homme, qui doit avoir le meilleur salaire. En fait, j'avais encore ça à l'intérieur de moi et ça a eu des conséquences sur mon mariage. Donc à travers ce que j'ai pu entendre de la thérapie, ça m'a vraiment appris à vaincre toutes ces choses et à me mettre à ma place en fait. Et ça nous a beaucoup apporté dans notre mariage. J'ai continué à travailler sur ça. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission, sans oublier que demain, vous êtes tous invités. Regardez, vous êtes invités.
Nous disons toujours qu'il y a une solution pour votre situation. Et demain, nous serons ici en train de lutter en votre faveur. Dieu a déjà préparé pour vous quelque chose de très spécial. Vous qui n'êtes jamais venu à la thérapie de l'amour, nous vous attendons ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, à 20h, là à Évry-Couronne, à Nantes ou à Lyon, à 19h30. Ne perdez pas l'opportunité de transformer votre vie amoureuse, de transformer votre vie sentimentale, votre mariage. Ne perdez pas l'opportunité de bénir votre vie sentimentale. On va finir avec ce spot qui nous parle de cette grande rencontre des amoureux qui aura lieu le 28 septembre. Ici à Paris, nous serons au parc de la Courneuve. Là, pour ceux qui sont dans les provinces, là dans votre ville même, le parc qui a été déterminé avec le pasteur de votre église. Voyons ce spot et préparez-vous pour ce grand jour. Et si vous ne l'avez pas encore fait, réservez votre kit. À très bientôt. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires, amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés de développer la communication dans le couple et d'aborder les sujets qui sont négligés dans le jour à jour. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous.